Exercice sur le produit scalaire. Donc, vous savez que le produit scalaire, c'est U fois V, donc c'est cette longueur fois cette longueur fois le cos alpha, ou alors c'est cette longueur et fois cette longueur quand je projette orthogonalement. Mais si vous imaginez que j'ouvre un peu les angles, ça fera cette longueur fois cette longueur, mais moins parce que là ils sont une direction opposée. Et si par exemple il y a un vecteur qui vient se mettre comme ça, ben son projeté, ça sera lui-même. Ça sera cette longueur fois cette longueur. Et si on ouvre comme ça, de plus en plus, et ben ça fera cette longueur fois cette longueur. Avec un moins. Alors, AD fois BC. AD, vecteur produit scalaire fois BC. Alors en fait, je peux venir mettre l'un à côté de l'autre, puisqu'on peut faire glisser les vecteurs. Et on voit qu'on est dans le cas où ils sont alignés. Et donc si c'est simplement lui fois lui. Donc ça mesure 4. Ça fait 4 fois 4, ça fait 16. AB fois CD. Donc ils sont opposés. Donc c'est bien cette longueur fois cette longueur, mais moins, parce qu'ils sont dans des sens opposés. Moins 36. Alors AB fois AO. Et bien là j'utilise le projeté orthogonal, c'est-à-dire que c'est cette longueur fois cette longueur. Et vu les symétries, la grande longueur fait 6 et la petite fait la moitié, 3. 6 fois 3, ils sont dans le même sens, 18. Donc après, vous essayez de faire les autres, c'est un peu la même chose. Le 2. Alors là, on pourrait aussi utiliser la projection, mais on peut aussi utiliser les cosinus. Donc on a un triangle équilatéral, c'est-à-dire que ces angles font tous 60, 60, 60. Le côté fait 8. Et on nous demande par exemple AB fois AC. AB fois AC. Donc on a vu que c'est 8 la longueur, l'autre longueur, fois le cosinus de 60 degrés. Cosinus de 60 degrés, ça fait 1 demi. Ça, je fais à la calculatrice, soit je me souviens avec mon cercle trigonométrique. Donc ça fait 8 fois 4, 32. Je pouvais aussi le trouver en faisant lui fois le projeté, lui fois le projeté. Donc ça faisait 8 fois 4, parce que là on avait bien la moitié. Donc les autres, c'est un peu la même chose. Donc on va d'abord faire le 4 pour se rappeler qu'on a une autre formule avec les coordonnées pour le produit scalaire. Le produit scalaire, c'est lui fois lui plus lui fois lui. Donc 2 fois moins 1, ça fait moins 2, plus moins 3 fois moins 4, ça fait 12. Donc moins 2. Donc le produit scalaire de UV, c'est ça. Si j'ai ça, en fait, c'est 2 fois UV. On a vu ça dans le cours, donc ça va être le double de 10, ça va être 20. Puis là, ça va être moins 3. Et puis ici, pour calculer U plus V, donc je fais la somme des coordonnées. Moins 2 plus moins 1, ça fait 1. Moins 3 plus moins 4, ça fait moins 7. Donc ça, c'est les coordonnées de U plus V. Et puis les coordonnées de lui. Donc après, je fais lui fois lui, plus lui fois lui, et je trouve les résultats. Alors celui-là, il est un peu plus long. Il met en œuvre le fait que quand j'ai les coordonnées, alors j'ai deux vecteurs, AB comme ça, AC, j'ai un angle entre les deux, c'est cet angle-là, et je fais que c'est cette longueur fois cette longueur fois le cos alpha. Ça, c'est le produit scalaire. Puis il y a une autre méthode pour le calculer, c'est si j'ai les coordonnées de AB, et si j'ai les coordonnées de AC, et ben c'est lui fois lui plus lui fois lui. Donc je vais pouvoir le calculer de deux manières, et ça va me permettre de trouver le cosinus alpha, et après avec cos moins 1, de retrouver l'angle alpha. Donc c'est parti, allez, on calcule le vecteur AB, les coordonnées. Donc c'est final moins initial. Moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Moins 2, moins 3, ça fait moins 5. AC. Donc moins 3, moins 2, ça fait moins 5. 4, moins 3, ça fait 1. Donc le produit scalaire, c'est lui fois lui. Moins 3 fois moins 5, ça fait 15. Plus lui fois lui, moins 5, est égal à 10. Donc ça, c'est le produit scalaire. Mais c'est aussi cette formule-là. Alors là, c'est pour calculer la longueur de AB, on sait que quand on a un vecteur x, y,
c'est la longueur du vecteur, c'est x carré plus y carré, comme ça, racine. Donc on est parti, alors lui au carré ça fait 9, plus lui au carré ça fait 25, et la racine, donc ça fait racine de 34. Pour calculer la longueur AC, donc je fais la même chose, lui au carré ça fait 25, plus 1, ça fait donc racine de 26. Alors on va rentrer ça dans cette formule-là. Donc 10, c'est le produit scalaire. Il est censé être longueur de AB, racine de 34, fois longueur de AC qui est 26, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc je passe celui-là en dessous. Donc ça fait racine de 36 fois racine de 26. Ça c'est égal à cos alpha. Et pour avoir alpha dedans, je fais cos moins 1. Alpha donc est égal à cos moins 1 ou arc cosinus de tout ça. Je rentre ça dans la calculatrice et j'obtiens un résultat en degrés ou en radians selon comment j'ai réglé ma calculatrice. Alors le 5, bon bah ça c'est assez facile, je calcule le vecteur AB, le vecteur AC en faisant final moins initial, je fais le produit scalaire en utilisant les coordonnées et je trouve que c'est 0. Et évidemment ça veut dire que les droites qui les portent, ça veut dire que les deux vecteurs sont perpendiculaires, sont orthogonaux, et forcément les droites qui les portent c'est pareil. Alors la formule de Al-Kashi, il faut la connaître par cœur, c'est un mélange de Pythagore et d'identité remarquable. C'est donc c carré est égal à a carré plus b carré moins 2ab, vous savez l'identité, donc 2ab cos alpha. Ici. Ça ressemble à a moins b au carré, c'est égal à carré plus b carré moins 2ab. C'est un peu similaire. Donc elle est assez facile à retenir parce qu'on la connaît déjà celle-là. Alors ça va donner quoi ici? Bon ben on demande cette longueur ici. Donc ça va être BC au carré. C'est égal à 4 au carré plus 5 au carré moins 4 fois 5 fois le cosinus entre les deux. Je calcule ça à la calculatrice et puis après je fais la racine pour trouver la longueur. Donc les ensembles de points, on verra ça plus tard. Ici, on peut des fois fabriquer un petit repère. Ici, vous avez AGE, le petit repère. Et dans ce repère, on a des coordonnées et on utilise la formule avec les coordonnées. Alors, vous voyez, donc comme c'est un quart ici, ça veut dire que c'est répété 4 fois. On le voit bien sur les carreaux. Et ici, on lit 8 sans doute. Donc, on demande le produit scalaire de EF, EDG. Donc, EF... Bon, j'avance de combien de carreaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'avance de 8 carreaux. Donc c'est 8 pour l'horizontale et 2 pour la verticale. Ça c'est le vecteur EF. Et DG, alors DG, donc horizontalement j'avance de 1. Et 1, 2, 3, 4. Et je descends de 4. Donc je mets moins 4. Puis je fais le produit scalaire, ça fait lui fois lui. 8 fois 1, ça fait 8. Moins 4 fois 2, ça fait 8, ça fait 0, ce qui signifie qu'ils sont perpendiculaires. Alors là, c'est un exercice qui fait intervenir la relation de Chasles. Donc le but de l'exercice, c'est de montrer que cette droite est perpendiculaire à cette droite. Alors on peut dire que c'est vrai si le produit scalaire entre ces deux vecteurs est nul, si lui fois lui égale 0. Et pour ce faire, on va dire que lui et lui, là, c'est en fait lui, c'est lui plus lui. Si bien que lui fois lui, ça va être lui fois lui, plus lui fois lui. Et ça, on va être facile à le calculer. Alors on écrit KJ scalaire DI égale KJ scalaire DI, c'est DA plus AI. DA plus AI. Je distribue ici avec KJ DA plus KJ AI.
Et cela, ça va être facile à calculer avec les projections. Parce qu'on nous dit que AK, c'est au quart de AD. C'est-à-dire que si je divise mon segment en 4, ici je suis au quart. Et pareil pour ici. Donc si je fais KJ DA, donc en projetant celui-là sur cette longueur, vous voyez, ça fait finalement la moitié de DA. Alors ils sont dans le sens opposé. DA il mesure 6. 6 fois la moitié de DA c'est 3, et puis c'est moins parce qu'ils sont dans le sens opposé. Ici on a KJ fois AI. Alors KJ, on le projette orthogonalement, ça fait cette longueur-là. Et donc ça fait 3 fois 6, et on voit que ça fait 0. Ce qui veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux, et les droites qui les portent aussi.